Retour sur le plateau d'Equinox soir de ce jeudi 17 février 2022. Equinox ce soir, deuxième partie du débrief avec nos invités. Dr Luison Issomba, enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Jean-Claude Fils Yout, communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Jean-Robert Coiffo, responsable ministre du chef de cabinet en charge de la communication au Social Democratic Front, et bien sûr Eric Bité-Somme, qui est consultant en stratégie et développement. Et Eric Bité, c'est avec vous que nous relançons ce plateau, puisque au moment où le journal démarrait, c'est vous qui aviez la parole pour donner votre avis sur le thème qui était débattu en première partie de cette émission, en rapport avec cet incident survenu donc à Bonabéry, dans un hôtel où le sous-préfet de la localité a débarqué sur les lieux et a sommé tous les participants à un séminaire organisé par la Fondation Friedrich Ebert de libérer les lieux. L'affaire fait débat dans les chaumières entre ceux qui estiment que le sous-préfet est dans son bon droit et ceux qui pensent qu'il a violé les dispositions légales en la matière. Écoutez, je vais essayer d'être très clair. Partons du postulat que c'était une réunion publique et que le sous-préfet a le pouvoir d'intervenir sur le lieu public ou le sur dépositaire de l'État dans ce lieu-là. Donc, si je parle du postulat selon lequel le préfet est face à une ONG qui préalablement aurait dû déclarer sa réunion, si on estime que c'est une ONG, si on ne parle pas de l'accord siège, parce que moi j'ai pas lu l'accord siège, moi je l'ai pas lu. Donc si effectivement on parle du postulat que c'est une ONG, que c'était une réunion publique, parce que c'est ce qu'on lit dans les journaux. Moi je n'ai pas eu le document. Non, mais moi j'étais là sur place. J'entends. Sauf que nous estimons que le préfet a le bagage pour apprécier et connaître son rayon d'action. Non, moi je suis pas d'accord. Et surtout, quand on a le bagage, il n'en a pas du tout. Excusez-moi, je ne le connais pas individuellement. J'estime juste que quand sous-préfet est aussi incohérent, quand sous-préfet refuse de maîtriser. Donc vous voulez faire comprendre que d'autres sous-préfets qui ont permis, c'est-à-dire que qui autorisent chaque fois la Fondation Friedrich Ebert à organiser des séminaires sans déclaration. Donc, ce sont ceux qui sont... Alors, je vous rappelle que 35 ans. Je vais faire une précision. Je fais une précision. Je vais juste rappeler que dans le débrief, nous allons revenir sur un certain nombre de faits d'actualité qui ont été évoqués dans le journal, notamment on va dire ça comment, cet ultimatum entre griffes donné par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football au président Samuel Eto'o-Fils de régler définitivement l'affaire Conceição. Je vais rappeler qu'on reviendra là-dessus, donc il faudrait qu'on soit bref, précis, concis sur cette question-ci pour avoir le temps justement de débriefer sur cette actualité. Alors, pour répondre au grand frère Wafo, nous sommes face à une ONG. Nous sommes face à un préfet qui a des obligations et des devoirs, qui a une charge, qui a un rayon d'action dans lequel il doit évoluer, et qui est face, somme toute, à une ONG qui doit faire une déclaration. Ce n'est pas parce que les fois d'avant, ils n'ont jamais fait de déclaration que ça doit être... Nous sommes dans un pays de droit. Même si effectivement, nous estimons que... moi, je peux comprendre ce préfet. Je vais vous dire pourquoi. La plupart des ONG, quand on prend Human Rights Watch, quand on prend toutes les ONG, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du Cameroun, nous savons que les ONG sont des organisations non gouvernementales et souvent elles se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Moi, je suis désolé. Une réunion... Mais dans le cas de Fidji, elle est habituée à organiser ce type de séminaire. Ils ont organisé une réunion un séminaire à connotation politique. Écoutez-moi. Ils organisent une réunion où ils doivent former... Permettez, s'il vous plaît. Où ils doivent former des communicants des deux gros partis d'opposition. Dans quel but?
Attendez, que ce soit pour communiquer ou apprendre à communiquer, moi j'aurais été délicat, je leur aurais dit, est-ce que vous avez vu les termes? permettez. Est-ce que vous avez vu les termes? N'avons pas le temps. Allons-y, laissez-moi juste aller au bout et allez-y. ensuite vous enchérirez. Allez-y. J'estime que la situation politique du Cameroun, le contexte politique du Cameroun voudrait que nous puissions faire Vous pensez attention. à quoi quand on parle du contexte? Écoutez, nous avons une crise dans le nord-ouest et le nord-ouest sud-ouest. et le D'accord, sud-ouest. allez-y. Nous avons une situation économique qui est difficile. Ouais. Nous avons une canne qui vient de se passer où les Camerounais, l'État du Cameroun a mis 3 000 milliards pour les infrastructures qui n'ont pas été livrées. Nous avons mille et une raisons d'être inquiets. Nous attendons que le chef de l'État sévisse après qu'il se soit engagé à faire rendre gorge. Donc le contexte, qu'on le veuille ou pas, On peut donc comprendre la frilosité. Ce n'est pas de la frilosité. On peut comprendre le fait que les gens fassent leur travail. Okay. Si effectivement, dans le contexte qui est le nôtre, nous estimons que c'est une réunion publique, parce que c'est là le nœud gordien. Si c'est une réunion publique, On a dit que c'est pas une réunion publique. Attendez, moi, les journaux disent que c'est une réunion publique. Mais écoutez, Un journal. Bon. Oui, non, j'ai pas lu les autres n'ont pas titré dessus. Donc, en plus, et en plus. les journaux ont titré dessus. Et en plus, nous savons ce que La nouvelle expression a titré dessus. les ONG Mutation a font titré Alex. dessus. Très bien, très bien. Et même le messager a fait, c'est-à-dire un bon article dessus. Alors, dans ce cas, s'ils ont fait un bon article, vous comprendrez qu'ici, ils disent que c'était une réunion publique. Alors, bien on sort de sujet. C'est marqué. Bon. C'est marqué. On Mais par contre, et là je vais abonder sur l'exposé du docteur, si effectivement ce n'était pas une réunion publique, que ça rentre dans le cadre de l'aspect privé, là on peut se poser des questions. D'ailleurs, quand le professeur Wafo dit qu'ils ont organisé dans leur siège à Yaoundé, c'est autre chose. Leur siège, c'est leur siège. Ainsi que sur l'étendue du territoire. Écoutez, ça reste à vérifier. On sort de ce sujet. Jean-Robert Wafo, en 15 secondes, vraiment, et puis on termine. En 15 secondes. Une précision sur la leçon qu'il faut tirer de cette affaire-là et comment il faut envisager les prochaines rencontres de manière à ce que cela profite à notre démocratie. Tous ceux qui nous regardent doivent savoir, première chose, ce n'était pas une réunion publique parce que ce n'était pas ouvert au public. La preuve, quand vous arrivez, il y avait une fiche de présence et il y avait une fiche de vérification. D'accord. Ce qui suppose que si vous n'étiez pas, si votre nom ne figurait pas sur la liste, vous n'entrez pas. D'accord. Ça c'est clair. Il faut que ce soit clair. Chacun qui arrivait allait sur la fiche de présence. De deux, les conséquences. D'abord, il y a l'image du Cameroun. Écoutez, il y a l'image du Cameroun. La fondation Fidi Ebel, manifestement, a communiqué dans son vaste réseau. Et je tiens à rappeler une chose. Mais oui, ce n'est qu'une ONG. Ce n'est qu'une ONG. Une fondation comme ça, manifestement, a un vaste réseau. Non, ça, parce qu'ils ont des codons, ils ont leur réseau n'est pas plus grand que celui de Watch. Écoutez, ils ne sont pas seulement installés au Cameroun. Oui. Je vous ai dit, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont installés en Afrique. Oui. Et pas seulement en Afrique. Et depuis 88, ils sont au Cameroun. Donc ça fait 34 ans. C'est pour ça qu'ils choisissent le MNC et le SDF. Deux grands partis. Mais vous perturbez finalement. Oui, mais comme vous avez fait pour moi tout à l'heure. Non, laissez-moi aller juste au bout. Oui. Depuis, j'ai dit, Fidi est au Cameroun, la fondation Fidi est au Cameroun depuis 88. Donc même, et on ne leur a jamais interdit un séminaire de formation. Quand je parle de 88, c'est 88 précède 90. Non, c'est parce qu'ils viennent parce que les premières lois sur les libertés, Cameroun date de 90. C'est différent. Mais avant même 90, c'est-à-dire dès 88, ils organisaient des séminaires de formation politique. Politique. Attendez, soyez. Je veux vous dire quoi? Oui. Avant même les lois sur les libertés, déjà, eux, ils organisaient des trucs et puis on n'interdisait pas. Et après même, c'est la première fois qu'on interdit ça. Parce que c'est la première fois qu'on organise des politique. C'est différent. Autre chose. Quand je dis, ce que je peux faire, c'est pas vous le modérateur. C'est pas vous le modérateur. Il y a un seul modérateur, mais je ne voudrais pas poser de questions. Autre chose. Actuellement, tu tiens, n'est-ce pas, en Europe, un sommet, Union européenne, Union africaine. Et l'Allemagne, c'est le team leader de l'Europe. Oui. Et c'est une fondation qui a un lien avec l'Allemagne. Oui. Alors, comment ça va se présenter là-bas? Alors que le team leader va recevoir le représentant personnel du chef de l'État. Quelle image à cause d'un sous-préfet zélé?
Et je chute pas. Ils étaient venus pour Et je sauver chute le pas Cameroun, pour les aller dégâts. apporter ça à Bruxelles. Et je chute pas les dégâts. Oui. C'est un hôtel qui a été réservé pour 4 jours. Oui. Vous êtes venus, vous avez interdit cette manifestation. Moi, je n'y étais pas. Donc, quand je dis eux, là, quand je dis eux, donc, c'est M. Tépi, bon, son sous-préfet que lui veut bien défendre. Oui. Ça fait des manques à gagner énormes à cet hôtel. Qui va rembourser? Et pour chuter, je tiens à préciser. Ça très fort vous chuter. Non, je tiens à préciser que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme devrait même faire partie, donc devrait accompagner les Camerounais dans ce sens. Elle ne le fait pas, ou alors elle le fait très peu. Et quand une fondation comme celle-là vient renforcer les capacités, parce que je me rappelle, j'ai participé à un séminaire organisé par la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Il parlait effectivement des dérives dans les réseaux sociaux. Très bien. Alors, maintenant que Fidi Herbert vient, et dans ces termes de référence, il y a également... choisis uniquement le MRC. Monsieur, un parti politique qui veut être invité, qui va avancer, qui est en face de la demande. Vous ne pouvez pas la demande à la fondation de contrôler. Vous ne pouvez pas. On va avancer. On va avancer. Même si le RDPC veut faire partie, que le RDPC aille déposer un dossier à la fondation. Alors, vous permettez de donner la parole à Jean-Claude Youth maintenant. Jean-Claude, je voudrais qu'on embraye sur l'un des sujets évoqués dans le journal. En tout cas, ce n'est pas une camisole de force. Vous avez le choix entre le sujet en rapport avec la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT qui s'est réuni sur les berges de l'océan Atlantique et qui a donné un ultimatum au président de la Fédération camerounaise de football de régler le plus tôt possible l'affaire Conceição. Mais la difficulté, de toute évidence, c'est que cet entraîneur, déjà vomi par le comité exécutif, aurait l'onction du ministre des Sports qui, dans une récente déclaration, a indiqué que son bail serait reconduit à la tête de la sélection nationale. Et je rappelle que cette bisbille, je préfère ce terme-là, intervient au moment où on se prépare pour les barrages qui vont avoir lieu le 24 mars prochain. Le Cameroun va rencontrer dans une double confrontation l'Algérie en vue de se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. À ce sujet-là, il y a bien évidemment un autre sujet en rapport avec les familles des victimes de la bousculade de Lembe. On a regardé dans le journal, à l'entame du journal, on a bien observé que ces familles-là, pour certaines, se préparent à accompagner les leurs, du moins les victimes de cette bousculade-là, à leur dernière demeure. Ce sera le week-end prochain. La question, c'est que jusqu'ici, le gouvernement n'a fait aucun geste. Quand on parle de geste, vous comprenez très bien dans le jargon camerounais, aucun geste du gouvernement depuis que cette bousculade a eu lieu, alors que ces victimes s'apprêtent à être alors que les familles de ces victimes se préparent donc à les accompagner à leur dernière demeure. Et bien évidemment, si vous en avez convenance, on peut dire un mot également sur le Mali, avec notamment la sortie du président français en marge du sommet UE-UA qui se tient. Il a annoncé finalement le départ de l'opération Barkhane, sans oublier d'indiquer que le Mali ne pourra être victime que de sa propre turpitude dans la mesure où le Mali ne fait aucun effort dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Le président français a surtout insisté sur le fait que la France ne peut pas être accusée d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Donc voilà les trois questions. Vous faites un tirage au sort et puis je vous écoute. Oui, je suis même à même de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments sur l'ensemble des différents points, mais je pense que peut-être nous n'aurons pas suffisamment de temps pour parce que chaque thématique ici peut en faire toute une émission. Mais avant de commencer à répondre, parce que je vais commencer par le cas de la FECAFOOT et tout, je voudrais quand même donner 3 éléments de curiosité par rapport à la thématique du jour. Vous en avez ajouté un quatrième. C'est-à-dire où nous disons qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, et donc nous avons le RDPC qui est le parti au pouvoir avec quelques partis qui constituent la majorité présidentielle, une fondation
une ONG qui voudrait accompagner les Camerounais dans le cadre de la démocratie, pourquoi n'atteignent même pas 5-10% de cet échantillonnage-là? C'est une curiosité, premièrement. Et deuxièmement, une fondation qui a l'habitude d'organiser des séminaires de formation, mais qui n'ont pas des connotations d'ordre politique, et subitement, pourquoi elle commence à s'intéresser aux questions d'ordre politique et choisit 2 principaux partis leaders de l'opposition pour pouvoir les former aux techniques de quoi nous posons de la question. Alors, à partir de communication. Non, mais c'est pas forcément seulement les techniques de communication, parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pourquoi renforcer leur capacité? Qu'est-ce qu'ils doivent en faire? Alors, avançons. Et à partir de ce moment-là, c'est une manifestation d'ordre public, et ça, je peux vous le dire, une feuille de présence. Ce n'est pas les noms qui sont déjà marqués pour tout simplement constater la signature, mais c'est plutôt que c'est le présent qui marque son nom. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde pouvait être présent. Et surtout que ils ont ratissé large en disant... Alors maintenant sur le sujet... Bon, pour le revenir donc au sujet, nous supporters camerounais, nous avons un objectif. C'est la qualification à la Coupe du Monde. Oui. C'est le seul dont nous avons besoin. Est-ce que ce coach-là est capable de nous offrir cette qualification? Pour l'instant, si nous faisons une analyse froide sur le plan statistique, oui. Ces chiffres ne sont pas mauvais. Okay. Mais maintenant, nous disons qu'une nation de football telle que la nôtre, nous n'allons pas dans les compétitions pour jouer de la figuration. Nous allons dans les compétitions pour la gagne. Et c'est pour cela que nous exigeons. Nous attendons beaucoup plus de ceux qui peuvent encadrer notre équipe. Ouais. Mais ne perdons pas aussi que le prochain match, qui sera le premier match de la double confrontation avec l'Algérie, le 24 mars, c'est tout proche. Ouais. Et qui a un certain nombre de réflexes aujourd'hui par rapport à l'ossature principale qui va jouer, c'est à peu près ce groupe-là que nous avons vu, qui a été monté. Nous ne l'avions pas quand même en 2018, ce groupe-là. Donc, il est un groupe renouvelé depuis 2019, où il y avait certes des cadres qui y figurent. Mais en dehors de cela, je ne sais pas si les uns et les autres ont peut-être lu le contrat qui dit le sélectionneur au Conceição au Cameroun, avec peut-être la partie de la clause libératoire. Et où on a souvent eu à interroger la nation camerounaise en disant que à chaque fois où on a eu à démettre ou à limoger un coach, on s'est retrouvé à payer de très très fortes sommes. Ça, c'est aussi un autre élément à pouvoir regarder dans le cadre de ce contrat. Qu'est-ce qui est primordial? L'argent à payer ou bien la qualification? Non, ce qui est primordial, c'est d'abord la stabilité du groupe. Parce que la stabilité du groupe, ça passera par cette cohésion-là. Et je pense que... Non, en clair, il faut garder le coach. Non, en clair, nous disons que la même cohésion également. On garde le coach ou pas? La même cohésion dont nous avons besoin. On garde le coach ou pas? Que la convention, par exemple, qui lie la fédération avec le ministère, qu'on soit aussi un bloc. Parce que pour pouvoir gagner, chaque fois où nous sommes unis, c'est là où nous gagnons. Il ne faudrait pas des sons de dissonance. Donc nous pensons que le président d'Africa Foot, les 3 jours qu'il a eu pour pouvoir étudier, il va avoir la possibilité de peser le pour et le contre, de comment maintenir les équilibres pour que nous soyons prêts le 24 mars. Docteur Louison Isomba, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, on le laisse partir. Oui, permettez-moi aussi de toucher un mot sur Boulabéry pour finir. Moi, je ne suis pas là. Je ne serai pas là. Je l'espère parce que plus que 10 minutes. Non, juste pour dire que je voudrais aussi qu'on tire les enseignements du professeur Jean-Marie Bopouroum qui nous disait un jour dans ses enseignements que le régime politique camerounais est un régime qui, sur les faits, est un régime autoritaire et ça se voit sur le terrain. Je souscris également à l'analyse faite par M. Somme que le Cameroun traverse aujourd'hui plusieurs crises. On peut voir que l'État peut devenir malfaiteur, l'État peut devenir... malfaiteur, non, dur, oui. Dur, voilà, ça veut dire... Tu vois, dur. Mais ce que je révèle sur cette question, c'est que ce n'est ni une manifestation publique, encore moins une réunion publique. Cela révèle l'État dans son droit dont il faut construire l'État de droit. Donc voilà ce que j'ai dit sur ce point. Maintenant, s'agissant de du coach, je suis de ceux qui pensent que peut-être que l'heure est arrivée
de camerouniser l'encadrement technique des Lions indomptables. Nous avons des valeurs. Et ce que je constate par rapport à Conceição, c'est qu'il manque assez de l'épaisseur. Ne voyons pas comme nous avons gagné sur les 24 matchs qu'il a présidé. Nous avons 14 victoires, 8 000, 2 défaites. Vous savez, dans le cahier des charges, il était question qu'il amène l'équipe du Cameroun en finale. C'est-à-dire qu'on lui a dit, amène l'équipe du Cameroun en finale et qualifie les Lions indomptables. Donc, il ne suffit pas de regarder les statistiques. Donc, il ne suffit pas de regarder les statistiques. Ce coach a 2 problèmes majeurs. Il a d'abord un problème de transmission directe avec les joueurs. Et regardez ce qui s'est passé au match contre l'Égypte. Mais il fait des 3 remplacements. Il fait rentrer Clitondier, Bassogom, de la même manière, 3 matchs successifs, dans un résultat contre-productif, laissant Choupo-Moting. Et je suis tout à fait d'accord avec sa position. C'est-à-dire qu'un match contre l'Égypte, il fallait des techniciens à la trempe de Choupo-Moting. Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Et sachant qu'on l'aura au tir au but, parce que quand vous avez vu l'Égypte déployée, il ne faut pas être un coach de haut niveau pour comprendre. Les gars préparaient la séance de tir au but. Le coach aurait pu prendre ses responsabilités en désignant des tireurs. C'est comme ça se passe. Et même, quand on regarde, on se rend compte qu'il n'avait même pas préparé la séance de tir au but. Et nous sommes éliminés justement par une erreur du coach. Ça, je le dis ici de la manière la plus ferme. Donc, Samuel Eto'o, je pense qu'il doit prendre ses responsabilités. Vous avez vu les dysfonctionnements. Oui, mais la difficulté, justement, c'est que lorsque le COMEX lui demande de régler ça dans les 72 heures, on a en même temps un adoubement du ministre des Sports. Écoutez. Et maintenant, il faut peut-être aller regarder, est-ce que Samuel Eto'o a les coudées franches pour pouvoir prendre une décision ferme en ce qui concerne l'avenir de la sélection nationale. Le dispositif légal en la matière a créé de la confusion. C'est-à-dire qu'on vous dit d'abord au préalable que le choix de l'entraîneur relève de la compétence de la FECAFOOT. Oui. Mais maintenant, on vous dit plus tard que non. Une autre loi dit c'est un choix qui relève à la fois du ministre des Sports qui représente l'État et l'instance fêtière de football qui est la FECAFOOT. Avec avis obligatoire du ministre. Je précise, quelle est la nature de la vie? Il y a un avis simple, c'est-à-dire qu'on peut la prendre comme on peut ne pas, on peut ne pas le prendre ou le prendre. Il y a un avis obligatoire qui dit on est obligé d'aller vers la vie, mais on n'est pas tenu de suivre ce que la vie dit. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'avis contraignant. Est-ce que c'est d'un avis contraignant que le ministre des Sports dispose? Et c'est de là donc que la question a chauffé. Moi, je pense que Samuel Eto'o doit prendre ses responsabilités, choisir le coach et le soumettre à l'attention de l'État du Cameroun. Quel est votre avis là-dessus, Éric Kibité? Ce débat-là, vous croyez qu'il va avoir lieu vraiment, débat FECAFOOT, MINSEP au sujet du choix de l'entraîneur? C'est vrai que les textes semblent donner le pouvoir à la fédération de le faire. Mais j'entends une voix qui me demande, mais qui paye l'entraîneur? Qui paye l'entraîneur? Voilà. Est-ce que cette affaire-là ne va pas plomber justement le pouvoir de la FECAFOOT sur le sujet? Écoutez, je vais essayer d'être très bref et très clair. Nous avons besoin de patriotes. Monsieur Samuel Eto'o est un patriote. La jeunesse camerounaise a vibré dans tous ses sens, a vibré de tous ses sens quand il a accédé à la FECAFOOT. Donc nous pensons que monsieur Samuel Eto'o doit prendre ses responsabilités parce que l'avis qui va émaner du ministère, en réalité, ne sera qu'un avis. Non, en réalité, vous demandez d'ouvrir un front avec le MINSEP. Que monsieur Eto'o prenne ses responsabilités. On n'a plus le temps. Je crois, si ce n'était pas le discours du 11 février, c'était celui du Nouvel An, où le chef de l'État demandait aux organes fêtiers de faire le nécessaire pour que la maison FECAFOOT marche normalement. On n'a plus besoin de perdre de temps. Que M. Eto'o sache que toute décision qu'il prendra là-bas, c'est à lui qu'on posera la question. On ne regardera pas si c'est venu du ministre ou si c'est venu. C'est lui qui est à la FECAFOOT. Et nous sommes des jeunes et nous estimons que le temps des ministres qui le savent, je ne suis pas sûr que ces gens-là savaient jouer au football, permettez-moi. Donc vraiment, il faut nous excuser que M. Eto'o prenne ses responsabilités et que M. Conceição rentre chez lui. Qu'il rentre chez lui, on ne veut plus de lui. Moi, j'étais au stade, excusez-moi, j'étais au stade le jour où le Cameroun a perdu au pénalty. Moi, j'étais au stade. J'ai pleuré. Mais on ne pleure. C'est la Coupe d'Afrique a été l'événement qui a permis aux Camerounais de se retrouver et de s'oublier pendant, on va dire, la partie des quarts de finale. Le Cameroun s'est uni.
On s'est senti unis par quelque chose qui dépassait le clivage politique, régional, tribal et tout ce que vous voulez. Il faut que les gens arrêtent de jouer avec les émotions des Camerounais. Comme M. Eto'o sache que c'est lui qui sera comptable. Le ministre, le prochain remaniement, il sera où? Il va donner un avis, il va partir. C'est quand le remaniement? Je ne sais pas, j'espère bien qu'il sera bien vite pour arriver. Donc pour terminer avec ça, il faut savoir juste que on a besoin de personnes patriotes. Et on ne joue pas avec la patrie. On ne joue pas avec l'argent des Camerounais. On ne joue pas avec des gens qui traversent des conditions... Et là, vous rejoignez un peu... mais je suis complètement d'accord avec vous. Qui disait qu'on a senti le Cameroun vibrer à l'unisson pendant toute cette canne-là, comme pour dire que Conceição ne sentait pas la même vibration. Non, mais il ne la sentait pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il ne la sentait pas. Quand vous prenez 3 joueurs au moins qui arrivent en équipe nationale pour la première fois et vous les envoyez tirer des pénaltys, qu'est-ce que vous attendez? Quand on a tiré les pénaltys en demi-finale, c'était contre... Vous avez senti que... le match de classement. Le match de classement, vous avez senti que ceux qui tiraient là avaient tremblé un tout petit peu. Non. Le football est un élément fort. Les jeux, c'est la soupape. Très bien. Alors, Jean-Albert Wafo, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce débat? Est-ce la capacité de Samuel Eto'o-Fils à pouvoir régler définitivement l'affaire Conceição, ou bien les textes un tout petit peu ambigus qui pourraient le mettre en difficulté avec les pouvoirs réels ou virtuels du ministre des Sports? Avant de répondre à cette question, permettez-moi très rapidement, 2 secondes seulement, de dire que la réunion n'était pas publique. C'était pas une réunion publique parce que chaque parti politique, on a donc envoyé une liste de ses représentants. Ce n'est pas leur rôle de venir organiser ce type de réunion dans un pays. C'est une précision. On passe à autre chose. Finissez. Ils ne viennent pas faire ça. Nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Vous avez votre temps de parole. Allez-y, Jean-Albert Wafo. C'est lui qui est revenu. C'est pour expliquer pourquoi ce n'est pas public. De deux, maintenant par rapport à Samuel Eto'o, je souscris, n'est-ce pas, avec... Non, par rapport à Conceição. Par rapport à Conceição. Mais j'ai depuis dit concernant Conceição que sous son règne, l'équipe nationale donc, avait des joueurs, mais les Lions avaient des joueurs, mais n'avaient pas une équipe. À qui la faute, on ne sait pas. Même maintenant, sur le problème du choix de l'entraîneur, est-ce qu'il doit partir ou pas? Je dis, le comité exécutif de l'Africa Foot, je n'ai pas dit qu'ils sont inconséquents, que les membres sont inconséquents, mais est en train de pousser Eto'o à faire obligatoirement un choix. Parce que il faut pas se perdre de vue. Non, il ne faut pas perdre de vue une chose. Il y a des gens dans ce gouvernement, ceux qui préparent le grand soir, qui ne veulent pas de Eto'o. C'est-à-dire parce qu'ils voient Eto'o venir. Alors ils sont prêts à tout pour qu'il se casse la figure. Si Eto'o, parce que la déclaration du ministre des Sports... le Cameroun est éliminé... Écoutez, la déclaration du ministre des Sports, je dis, ce n'est pas une déclaration naïve. Le ministre des Sports veut mettre Eto'o face à ses responsabilités. Si Eto'o change de coach, encore que les textes sont très ambigus, mais s'il fait un passage en force, il change de coach, et les Lions ne se qualifient pas... Ce n'est pas grave, on va reconstruire. Écoutez, laissez-moi finir de parler. Des gens, ses adversaires les plus irréductibles, vont déposer sa responsabilité, dont la responsabilité sur lui. Et vous savez très bien que le Camerounais ne supporte pas la défaite. Il y en a même qui vont dire, bon, pourquoi est-ce qu'il a changé? Bon, Eto'o est devant un choix cornélien. Mais je pense pour ma part, ce qui concerne Eto'o, Eto'o gagnerait à être bien entouré. Oui, on est d'accord là-dessus. Ça, vraiment, quand je regarde les premiers gestes de Samuel Eto'o, ça pose problème. Oui. Par exemple, Eto'o ne doit pas prêter le flanc. Oui. Eto'o doit se comporter comme un président, un rassembleur. Pour le moment, il a le comité exécutif, du moins la majorité derrière lui. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, dans des dernières résolutions où on a exclu, où le comité exécutif a exclu Guibaï Gatama, un de ses membres. Moi, je trouve qu'il ne fallait pas en arriver là. Je vais prendre un exemple. Suspendu pour 3 mois. C'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il ne devait pas en arriver là. Parce que M. Guibaï Gatama, on sait très bien ses positions politiques. Il les amène partout. Mais M. Guibaï Gatama a cherché la bagarre et il a obtenu à travers cette décision. Et tu devais tout simplement
donc l'ignorer puisque Eto'o est majoritaire. Je prends le cas, n'est-ce pas, au niveau de la commission de la presse là, du Conseil national de la communication. Il fut une fois, dans le conseil, il y avait quelqu'un que je respecte très bien, un journaliste de qualité, Christophe Bobiokono, qui chaque fois allait s'exprimer même dans les médias, était contre certaines décisions qui ont été prises, donc qui avaient été prises. Mais au niveau du Conseil national de la communication, on ne l'a pas suspendu. On l'a laissé donc continuer. Oui, mais en rejoignant le conseil, on ne l'a pas reconduit. Oui, mais ce n'est pas un problème. Mais durant le mandat, mais on ne l'a pas suspendu durant ce mandat. Donc je dis, Eto'o a le D principal entre les mains. Eto'o gagnerait à bien s'entourer. Parce que les futures batailles seront terribles, tant au niveau du TAS. Mais avouons que le national a besoin de stabilité pour aborder la double confrontation. Non, écoutez, dans cette stabilité, de mon point de vue, le coach, il faut le changer. Mais Eto'o devient un choix. On peut le changer après le barrage. Il faut bien un choix cornélien. Et Eto'o doit agir. C'est-à-dire qu'en se faisant entourer par des gens capables de faire une analyse terrible et capables également d'analyser les contours. Jean-Robert Wafo, le vote est terminé sur ce plateau. Départ de Conceição, c'est 3 contre 1. 3 pour son départ, 1, 2, 3. 1 contre. C'est sur ce vote-là qu'on va s'arrêter. Je crois que personne ne conteste au moins les résultats de ce vote ici. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Ensemble, mais nous disons que ce n'est pas. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous Jean-Claude Youth. Merci également à vous Dr Issouma d'être venu. Éric Bitté, ce fut un plaisir. Merci infiniment Jean-Robert Wafo. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Equinox ce soir de ce jeudi 17 février 2022. Bonsoir chez vous.